Savez-vous que la plupart des mamans, près de 80%, expérimentent le baby blues après la naissance de leur bébé? Puisque la maternité est une transition majeure dans la vie d'une femme et qu'un changement d'hormones drastique se produit après l'accouchement, il est compréhensible que plusieurs mères traversent cette période passagère d'humeur maussade dans les premiers jours du postpartum. Or, quels sont les symptômes du baby blues? Comment savoir si les symptômes ressentis ne sont pas le reflet d'une condition plus sévère, comme la dépression du postpartum ou un autre trouble de l'humeur du postpartum? Comment faciliter la période du baby blues? Vous trouverez réponse à ces questions dans cette vidéo d'information. Il est bon de savoir que le baby blues n'est pas une maladie et que cela disparaît tout seul au fur et à mesure que votre corps s'adapte au changement et que vous vous habituez à votre nouveau rôle de mère, que ce soit pour un premier bébé ou un enfant de plus. Le baby blues apparaît habituellement de 3 à 5 jours après l'accouchement. Cela coïncide avec le temps de la montée laiteuse. Les symptômes peuvent comprendre des sauts d'humeur, c'est-à-dire une alternance entre les rires et la crise de larmes sans raison apparente, de la tristesse, de l'irritabilité, de la frustration, une grande fatigue, de l'insomnie, la sensation d'être dépassé par les événements, un sentiment de vulnérabilité ou de ne pas se sentir compétente en tant que mère, et un manque d'appétit. Ces symptômes ne durent pas bien longtemps, soit de quelques heures à quelques jours. La tristesse et les pleurs associés au baby blues vont et viennent. Ils sont entrecoupés de périodes où vous ressentez de la joie et du plaisir durant votre journée. D'autre part, ce qui est important de savoir, c'est que le baby blues disparaît par la seconde ou la troisième semaine du postpartum. Le temps est donc ainsi un élément crucial à considérer. Quand les symptômes se présentent 2 à 3 semaines après la naissance, ou quand ils durent plus longtemps que 2 à 3 semaines après l'accouchement, ce n'est plus le baby blues. Surtout si vous n'arrivez plus à bien fonctionner et à bien prendre soin de votre bébé en raison de la sévérité de vos symptômes. Vous devez alors entrer en contact avec votre fournisseur de soins de santé. Ne posez pas un diagnostic sur votre condition par vous-même. N'oubliez pas que chaque fois que vous êtes inquiète par rapport à la façon dont vous vous sentez, des pensées qui traversent votre esprit et de la manière dont cela nuit à votre fonctionnement normal, il est de rigueur d'en parler sans tarder avec votre fournisseur de soins de santé. N'ayez pas honte d'aller chercher de l'aide afin de vous sentir mieux. En faisant des démarches pour obtenir de l'aide, vous démontrez que vous vous souciez de votre bien-être et de celui de votre bébé. Enfin, comment pouvez-vous en tant que mère passer plus facilement au travers du dérèglement émotif causé par le baby blues? Voici quelques suggestions utiles. Le support est la clé. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide de votre partenaire, de vos proches ou d'une personne professionnelle comme une doula postnatale, comme moi, pour vos soins ou ceux du bébé. Faites-vous aider de toutes les manières possibles. Parlez de ce que vous ressentez à votre partenaire, à votre famille, à une amie, à d'autres mères ou aux membres du personnel médical. Faites une sieste à chaque fois que vous en avez l'occasion. Limitez le nombre de visiteurs à la maison si cela vous fatigue ou si cela vous stresse. Favorisez les contacts peau à peau avec votre bébé. Laissez vos larmes couler sans vous inquiéter d'en comprendre la raison. Et finalement, ne visez pas la perfection en tant que mère. Soyez bienveillante et compatissante envers vous-même. Le rôle de mère est un apprentissage.